Éric Brunet et Laurent Neumann sont là. Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Jacques. Alors, qu'est-ce que vous me parlez parlons de cette primaire. Ouais. Hein Quel sourire ce matin. Pourquoi quel sourire? Ah bah parce que je crois qu'on a atteint un niveau de déconnexion entre ce que souhaitent les Français et l'offre politique qui n'a jamais été atteint. C'est invraisemblable. 78% des électeurs, des sympathisants de gauche pour BFM c'est TV. Incroyable. 81% des sympathisants socialistes veulent une primaire à gauche. Et 78% des électeurs de gauche veulent une primaire dont 70% des Français. Attendez, dont chacun peut penser qu'elle n'aura hélas sans doute pas lieu pour 1000 raisons. On peut se bagarrer pour qu'elle ait lieu, mais il y a de fortes chances aujourd'hui pour qu'elle n'ait pas lieu, et c'est ce qu'ils veulent. Mais il y a plus drôle que ça. Vous vous souvenez, avant Noël, 74% des Français ne voulaient ni de Hollande ni de Sarkozy. Or, ils sont là. Jean-François Copé, l'un des plus impopulaires parmi la classe politique, revient malgré tout. Et on peut aller encore plus loin. Ceux qui ont signé la tribune pour une primaire, ils voulaient une candidature alternative à la gauche de la gauche, une candidature alternative à François Hollande. Et que dit le sondage Elab? En tête, Manuel Valls, talonné par Emmanuel Macron. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'il voulait. Donc ça veut dire qu'il y a une déconnexion entre ce que souhaitent les Français et l'offre politique. Mais en même temps, et le discours politique. Absolument. Évidemment. Et en même temps, en même temps, le président le plus élu, le plus choisi depuis 58, depuis De Gaulle, c'est François Hollande. Il a été choisi à la primaire socialiste.com et il a été choisi lors de l'élection présidentielle. Donc c'est le mieux élu, entre guillemets, Hollande. Et pourtant, à mon avis, c'est le pire des présidents. Mais alors un excès de démocratie. Donc il sera battu à une primaire. Beaucoup de démocratie ne nous garantit pas de faire un bon choix. Voilà, c'était un petit clin d'œil que je voulais souligner. La deuxième chose, maintenant, plus sérieusement, c'est que souvenez-vous, Jean-Jacques, en 2011, Hollande fustige Sarkozy, alors président en 2011, en disant mais comment est-ce possible, vous président de la République, il va pas y avoir de primaire à droite, mais c'est honteux, c'est un déni de démocratie. Ce qui est marrant avec la gauche, ce qui est très marrant, c'est que elle n'est pas tout à fait équivalente de la droite, parce qu'à gauche, on donne des leçons. On adore les leçons de morale. Jamais, non. On les applique jamais. Voilà ce grand donneur de leçons. Sarkozy qui me dit j'arrête la politique si je suis battu. Non, c'est pas une leçon, ça. Non. Vous avez raison, mais simplement à droite, on n'a pas institué la leçon de morale comme valeur suprême. À droite, il y a un truc qui relève du pragmatisme. Vous savez, dans la mentalité du type de droite, on essaie d'être pragmatique. Je dis pas qu'on y arrive, mais c'est ça la règle. À gauche, on est gorgé de principes et de valeurs. Vous savez bien, Jean-Jacques, les valeurs de la République, les principes qui nous régissent. Bon, eh bien, les principes qui régissent François Hollande, ils sont sans arrêt transgressés, y compris en matière de primaire. Ce que je trouve intéressant, Jean-Jacques, c'est que vous, par exemple, vous souhaitez défendre l'idée de la primaire pour bousculer le système, pour faire turbuler le système, pour soulever la table. Très bien. Et donc, créer du renouvellement. Mais posez-vous la question de savoir quelles sont les raisons profondes qui motivent ceux qui soutiennent la primaire. Pas vous, les responsables politique. Les écolos, ils veulent une primaire pour exister et monnayer des places en 2017. Les communistes, ils veulent une primaire pour se débarrasser de Mélenchon. Mélenchon, lui, n'en veut pas parce qu'il ne veut pas concourir avec Hollande. Et certains à gauche veulent d'une primaire pour mettre Hollande sur la touche et recréer une vraie fausse union de la gauche. Et les Français, quand on leur demande, ils disent quoi? Nous, on voudrait bien que Hollande s'écarte parce qu'on pense qu'à gauche, il y a un meilleur candidat et c'est un candidat qui ne correspond ni à ce que veulent les écolos, ni à ce que veulent les communistes, ni à ce que veut la gauche de la gauche. C'est formidable. Peu importe les candidats, ce que demandent les Français, c'est l'organisation d'une primaire. Après, sera candidat qui veut. Il faut mettre des règles. Mais c'est ça que demande. Ce qui va se passer à droite est une bonne solution. Même s'il va y avoir des débats rudes. Et alors, c'est la politique. Très sérieusement, Jean-Jacques, la gauche nous a fait entrer dans l'univers des primaires. C'était bien. On s'était inspiré de ce que faisaient les Américains. C'était formidable. Retirez ça. Là, maintenant, c'est quand même Alors, je vous pose une extrêmement frustrant. Je vous pose une question. Si Nicolas Sarkozy avait organisé des primaires en 2011, il aurait gagné ses primaires, et moi je vous parie qu'il aurait été réélu président de la République. C'est possible. Et je vous en pose une autre. En 2011, quand il y a eu les grandes primaires de la gauche,
qui ont été aussi suivis, 3 millions d'électeurs. C'est drôle, les communistes n'y participaient pas. Les écologistes n'y participaient pas. Et aujourd'hui qu'il n'y a pas de primaire, ils en veulent une. Pourquoi ? Parce que ils veulent d'abord et avant tout sortir François Hollande. Et quand on interroge les Français qui sont majoritairement favorables à une primaire, eux, ils sont d'accord pour sortir Hollande, mais c'est pour y mettre quelqu'un qui correspond à une autre idée que se font ces électeurs de gauche. Voilà. Est-ce qu'on peut se dire tous les trois qu'il n'y aura pas de primaire à gauche ? Malheureusement. Tiens, je vais en parler à Jean-Yves Le Drian, qui est quand même l'un des hommes les plus écoutés par François Hollande et les plus influents. Le seul candidat de gauche à avoir été élu avec plus de 50% au régional. Exact, au régional. Tiens, on va voir ce qu'il dit tout à l'heure, 8h35, 9h, 7h57.